l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 mars, il est 5h18 du matin. Non, je n'ai pas dormi, comme je vous l'ai dit dans le vlog dernier. Je comptais ne pas dormir et de toute façon, j'ai fini le Maxime Chatham. Alors, quelle fin! Quelle fin! C'est la constance du prédateur, mais quelle fin! Franchement, que de rebondissements, c'est vraiment du Chatham pur. C'est lui et Jean-Christophe Granger sont très très forts pour nous induire en erreur et nous laisser sur le derrière. Voilà. Ah, que de rebondissements. Et franchement, j'imaginais pas cette fin-là. Mais franchement, j'attends le prochain. Hein. J'attends le prochain. Et donc, je vais lire. Je vais commencer le... Alors, comment ça se prononce ça? Jamais su. Le Adler Olsen Jussi. Ou Jussi Adler Olsen. Bon, celui-là, voilà. Donc, Miséricorde, qui est le premier tome. Le premier tome de, des affaires du. Je sais plus quoi. Attends. Normalement, c'est les enquêtes. Bon. C'est les enquêtes du district 5 ou du département 5 ou je sais pas quoi. J'ai les 5 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Un truc comme ça. Là, j'ai les 5 premiers tomes. Donc, voyons voir ce que nous dit le résumé. Alors, pourquoi Myrté... Comment je dis ça? Pourquoi Myrté Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années? Pour quelle raison ces bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune fille? 5 ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarne l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mork et Hafez al-Assad du département 5, c'est quoi ces noms? Un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Donc, je ne sais pas du tout c'est de quelle origine, mais ça parle du Danemark et normalement il y a écrit traduit. Attendez, traduit du danois. Donc oui, donc c'est un livre danois. Donc l'écrivain est danois, voilà. Je ne connais pas du tout cette plume. J'espère que je vais aimer parce que j'ai comme 5 tomes. Hein, et si j'adhère à ce tome-là, j'espère adhérer aux 4 autres que j'ai encore. Et puis après, peut-être investir dans les autres tomes. Mais en tout cas, là, je suis encore sur le derrière de Chatham. Là, je suis parmise de mes émotions. Alors, oui, j'avais prévu que je dormirais pas. Hein, j'avais prévu. Hein. Comme je dois me lever à 9h, 9h30 au grand maximum, les 5h30, je ne vais pas dormir maintenant. Non, non. Et puis, comme j'ai commencé à lire vers 3h du matin, parce qu'en fait, j'ai publié mon vlog pour ce matin, pour aujourd'hui 24. Et en fait, j'avais mis des passages du concert d'Indochine et bloqué parce qu'il y avait des passages du concert. Alors, c'était pas la musique, hein, c'était les images. Donc, bloqué. Donc, j'ai voulu modifier la vidéo en coupant cette séquence via YouTube. Mais au bout de 3 heures, c'est ça, à minuit, ça m'a dit ça. À 3 heures du matin, c'était toujours pas fait. J'ai fait quoi? J'ai supprimé, j'ai remis... j'ai reprogrammé le vlog pour 8h ce matin. Et donc j'ai moi modifié sur mon fichier de téléphone. J'ai moi modifié le fichier pour le republier. Voilà. Donc ça sera aujourd'hui donc à 8h. Vous l'aurez vu. Je vous le mets dans le petit i ici. Donc en tout cas, bah écoutez, là franchement... je suis vraiment parmise de mes émotions. Et cette nuit, j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit, là, les cochons d'Inde vont partir un par un. Sachant que là, les âges, ils sont dans leur 8e. Et il y en a 2, ils sont dans leur 7e. Et la dernière a 5 ans. Elle va aller dans sa 5e année. Et en gros, vous tombez. Hein.
Et en gros, je me dis que là, si limite je les perds pas tous d'ici l'année prochaine, euh, si déjà je les ai pas perdus tous cette année ou je pense maximum l'année prochaine, il n'y a plus personne. Je ne souhaite pas leur mort, bien sûr, hein. Juste un constat, sachant que bah, j'ai perdu Diane, elle avait 6 ans. Callisto est dans sa 8e année. Hercule et Flavie sont dans leur 7e année. Et Perséphone est dans sa 5e année. Je dis dans les années parce qu'en fait, ils n'ont pas encore les âges, ils ont pas encore ces âges-là. Mais en fait, Perséphone est de 2018. Euh, Hercule et Flavie sont de 2016 et Callisto est de 2015. Donc voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, j'ai réalisé qu'avec les cubes, quoi, la cage que j'ai, je peux faire des étagères. Parce que je savais pas ce que j'allais mettre à la place des cochons d'Inde, en fait, quand ils partiront. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je prends les cubes. Alors, sachant que j'ai encore plein de grilles chez mes parents, j'ai plein de grilles chez mes parents, je me suis dit, je vais me faire une bibliothèque. Je vais me faire une bibliothèque. Les cubes, c'est pour faire des cubes de rangement. C'est des cubes modulables La Redoute que j'avais pris. C'est pas une cavicage. C'est des cubes modulables La Redoute. Donc en gros, c'était pour faire des étagères. J'ai quasiment... J'ai une centaine de grilles chez mes parents. Plus celle-ci. Donc limite, je peux me faire un mur d'étagères. Et en fait, je me dis, pourquoi je ferais pas ça? Je mettrais tous mes romans là. Et je mettrais tout ce qui est bougie, tout ce qui est... En fait, vous avez vu, j'ai un meuble une bibliothèque, en gros, où c'est... où la bibliothèque, en gros, elle est en plastique. Vous voyez, on la voit souvent quand je fais mes retours de course, ou quand je montre un peu mon appartement, c'est des cubes, mais avec un contour plastifié, en fait, c'est pas des grilles. Donc je me dis, pourquoi je garde pas cette étagère, donc de 9 cases. J'enlève les livres, je les mets dans la bibliothèque que je vais construire. Et je mets tout ce qui est bougie, tout ce que je fais, en fait, mes créations. Enfin, pour l'entreprise, les fondants parfumés de Nanou, en fait, je voulais mettre dans ces cubes de rangement. Voilà. Mettre les fondants. Mais les fondants, voilà, limite, il faudrait que que je prenne des petits bacs de rangement, des petits bacs de rangement un peu pour mettre, parce que j'ai quand même 65 senteurs, j'essaye d'en avoir un peu plus. J'aimerais bien monter jusqu'à 90 ou une centaine de senteurs, si ça fonctionne bien, bien sûr. Parce que si ça fonctionne bien, déjà le mois prochain, j'ai envie de reprendre des fragrances. Oui, encore, j'ai dit que j'en prenais pas, mais j'ai envie de reprendre des fragrances avec de la cire, si je peux payer en plusieurs fois. Je verrai mon budget. Et en fait, je me dis, voilà, si je prends des petits compartiments pour ranger mes fondants, et après, comme ça, j'aurai une partie pour mettre mes moules, ma cire, mes fragrances, tout ça, tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait, voilà, je me disais ça. Je me disais ça. Les cochons ne sont pas encore partis. Et ça se trouve, quand les cochons seront partis, l'entreprise n'aura pas fonctionné. Ce qui est probable. Mais après, je me dis, une bibliothèque, c'est chez moi, une bibliothèque, c'est très important. Donc même de toute façon, quand ils partiront, la bibliothèque, je la ferai. Les étagères de rangement, je les ferai. Et, euh, et oui, je mettrai tous mes livres, comme ça je pourrais classer mes Chatham, mes Harry Potter, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et je pourrais débarrasser des bougies du bas de l'étagère dont je parle en plastique et les mettre dans la bibliothèque qui est là où il y a des bougies aussi, la noire, celle où il y a la photo de Raphaël Nadal que vous avez déjà vue, voilà. Celle où il y a celle qui est au pied de mon lit en fait. Je suis déjà en train de penser à réorganiser mon appartement. Mais c'est grave. Et en fait, je me dis, voilà, comme ça, je peux un peu ranger, voilà. Puis même, là, j'ai des bougies où je pourrais les déplacer. Donc voilà, je suis déjà partie dans le réaménagement de mon appartement.
Puis après, je me dis, les bougies, ça pèse beaucoup moins lourd que les livres. Et comme l'étagère en plastique n'est pas très très solide, on va se l'avouer, euh, je suis déjà tombée dessus un soir, quoi, une nuit. J'avais pris mon traitement. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un mini malaise. Je me suis levée. J'ai mangé un truc. J'ai fait un mini malaise. Je suis tombée sur l'étagère et ça l'a pété. Quoi, ça l'a démonté. Heureusement qu'elle était pas en bois. Elle serait en bois, je me serais éclaté la tronche. Mais je me serais dégommé la tronche. Bah, limite, je serais morte. Hein. Limite, je serais morte. Mais en fait, je suis tombée. Et en fait, donc ça a pété, ça a démonté les étagères. Tout un côté, trois étagères, une colonne est tombée. Et en fait, mon père a dû revenir la remonter. Il a dû revenir la remonter. Mais en fait, on a totalement tout démonté pour la remonter. C'était plus simple. Quoi. Et non, non, il. Moi, j'ai rien fait, je regardais. Je suis incapable de faire ça. Mais après, je me dis, quand les cochons d'Inde seront partis, je répète, je ne souhaite pas leur mort. C'est juste un constat. Je constate qu'ils vieillissent. Donc d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être. Voilà, peut-être que dans 2 ans, je n'aurais pu. Non, non. Même de toute façon, s'il me reste que Perséphone, je pense que Melba prêtera sa cage. Melba donnera sa cage le temps que Perséphone soit là. Comme ça, même Perséphone aura une cage. Et, et voilà. Elle sera toute seule. Donc, pas avoir une cage d'1 mètre. Donc, ça va pour toute seule. Et puis, la façon, ce sera pour une fin de vie. Donc voilà. Donc, je suis prête à faire un pan de mur d'étagère. Voilà. Un pan de mur d'étagère. Limite, je me vois bien. Attendez, bon, j'ai une. J'ai une. Attends, c'est quoi ce délire? Il est 5h30. C'est un téléphone que j'entends chez la voisine ou son réveil? Attends, j'entendais un bruit chelou. Je crois que c'était soit un téléphone, soit un réveil. Bah, à 5h30, faut dormir les gens. Oui, donc en fait, je me dis, voilà, donc dès que j'arrête la cage, la cavicage, je ferai donc cette étagère. Donc par contre, il faudra que mon père me ramène mes casiers, quoi, des grilles en plus, pour voir combien de grilles je peux faire. Et puis après, il faudrait qu'il m'aide à percer le mur pour maintenir justement l'étagère au mur. En fait, que l'étagère, des fois, les étagères, faut les maintenir au mur, sinon elle tombe. Donc en gros, il faudrait que je mette de la ficelle au coin, limite une au milieu. Je mets 3 ficelles et que lui, il attache, qu'il perce et qu'il attache avec donc, des chevilles et des vis. Et que moi, après, je fasse bien mon étagère, voilà, que je fasse une grande bibliothèque, façon de parler. Et je disais en gros que j'ai une prise électrique condamnée par les cochons d'Inde. Et je me dis, ça serait pas bête que, genre, sur Chine, je vois beaucoup Marie de la chaîne Mon Ange qui a des trucs comme ça, des, des lumières comme ça qui font des... Voilà. Je me dis, je pourrais acheter des lumières, les brancher sur la prise, et comme ça, au-dessus de la... Bah, au-dessus de l'étagère, voilà, ça serait joli. Je suis en train de me dire. Hein. Par contre, l'étagère, il ne faudrait pas qu'elle soit plus haute que moi. Donc, par contre, voilà, l'étagère, il faudrait qu'elle fasse euh, 4 carreaux de hauteur. 4 carreaux de hauteur. 4 carrés de hauteur. Ouais. 4 carrés de hauteur pour pas qu'elle soit plus grande que moi. Et puis, même 5. Je peux faire en 5. 5 carrés de hauteur et sur 4 de large. Enfin, 4 de long. 4 de long, attends. Mes cubes font 37 cm 5.
Ou 35,5. Attends. Non. 37 cm 5 parce que sachant que 2 cubes à côté, ça fait 74 cm. Donc 74 cm. 1m40. 1m40. Je peux faire 1m5 aussi grand que moi, aussi haut que moi, histoire de bien mettre tous mes livres. Là, je suis en train de réfléchir à des trucs, les gens, mais j'ai des idées, ça fuse. 5 heures du matin, ça fuse dans ma tête. Je suis vraiment qu'il faut que je change de Chatham parce que Chatham m'a totalement plongé dans le délire d'un tueur en série, puisque c'est du Chatham. Hein. Mais il a utilisé des mots à la fin, genre oh putain, mais il a des images. Alors là, je suis plus dans mon délire de décor. Hein. Mais par contre, ce qui m'a fait marrer, je sais pas si vous savez, mais Maxime Chatham, cet écrivain, c'est le mari de Faustine Bollard. Et dans le livre, on parle d'un personnage qui s'appelle Faustin. Comment dire que c'est pas cool pour sa femme d'utiliser son nom, pas forcément son nom parce qu'elle c'est Faustine, mais une approximation de son nom dans son roman, sachant que c'est un roman thriller parlant de tueur en série et il associe un peu. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de fois, il utilise Faustine Bollard pour s'inspirer de ses romans, de certaines de ses héroïnes. Il s'inspire un peu de Faustine Bollard. Et moi, personnellement, mais je pèterais un câble. T'imagines ton mari, j'ai écrit un livre, ma chérie, mais au fait... De toute façon, on sait très bien qu'avec lui, c'est que des thrillers, mais... T'es dedans. Ah, je dois être dans le côté des victimes, des malades mentaux. Je me vois comment? Non, mais c'est vrai que quand j'ai lu le nom, quand j'ai vu Faustin, j'étais mort de rire. Vas-y, il a sa femme qui s'appelle Faustine, il a appelé un mec Faustin. J'étais mort de rire. C'est assez poussé le vice, ça. Bon, je retourne à ma déco. Alors, ma déco. Comme ça, les livres qui sont là, qui sont dans cette étagère, dans mon étagère là, je les mets dans la bibliothèque. Tous les livres, mes 2 bibliothèques vont être rassemblées dans une bibliothèque. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Et dans la bibliothèque vide, la bibliothèque noire, celle au pied de mon lit, elle sera jamais vide, il y a des bougies. Et la bibliothèque en plastoc, là, je peux mettre toutes mes créations fondants et tout le matériel pour les fondants. Là, franchement, j'ai des idées. Faut que je les note parce que sinon je vais les oublier. Hein. Faut que je les note. Faut que je les note et puis... Et puis voilà. Puis après, bah... Parce que j'ai pas envie de bouger mon armoire. Là où elle est très bien. J'ai pas envie de la bouger. Je bougerai juste les cochons. J'enlèverai les linos. Quand la cage sera partie, les linos partiront. Parce que j'ai 3 couches de lino. 3 épaisseurs de lino. Il y a un lino en dessous, une autre couche de lino et encore une autre couche de lino. Donc à 3 couches de lino pour pas bousiller mon lino officiel de l'appartement. Donc en fait, j'ai un lino au-dessus de mon lino officiel de mon appartement. Après, j'ai 2 autres couches de lino. Donc là, comme ça, je peux vraiment... Là, franchement, les idées, là, vous me direz, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, je vais vous montrer ce que j'envisage. Alors, vous fiez pas au tue-mouche à la cage des cochons qui est dégueulasse. J'envisage donc les cubes là, de les faire une grande étagère là. Vous voyez que là j'ai ma prise électrique que je parlais. Je fais une grande là, la bibliothèque, l'armoire reste là. Oui, c'est Bagdad. Hein. Et cette étagère, avec tous mes livres, j'envisage de la virer, de la vider et de mettre dans les casiers mes fondants et tout le matériel pour les bougies. Vous voyez que j'ai des bougies, j'ai toutes mes fragrances. Là, j'ai des fondants.
fondant, j'ai encore des bougies, j'ai un peu de tout et n'importe quoi. C'est vraiment... là, c'est Bagdad sur cette étagère. Et en fait... Oui, c'est Bagdad dans mon appart. Et en fait, là, virer donc les Chatham, les mettre dans la bibliothèque que je parle. L'Harry Potter, pareil. Et en fait, là, vous voyez que j'ai mes bougies. Voilà, j'ai des bougies. Et en fait, là, essayer de ranger un peu plus les bougies. Là, normalement, j'ai un casier à virer. Il y a des bougies dedans, mais si on a... Je sais plus ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a, mais peu importe. Et voilà, donc il faudra que j'essaie de virer tout ça. Pas de virer, mais de ranger. Voilà. Ah, c'est tout un art. Et en fait, c'est cette cage-là que je... Ah, un jouet. Cette cage-là que je parle pour Perséphone au cas où, voilà. C'est la cage à Melba, mais tant pis, hein. Elle peut attendre un petit peu, Melba. Mais j'aurais plus rien pour l'enfermer. Eh bah, tant pis. Donc voilà un peu mes idées. Je sais pas si vous voyez ce que ça va donner. Ce que je veux donner. Voilà, je vois pas si... Quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire, en fait, dans mon appartement. De toute façon, changer un peu de déco, ça change, ça fait du bien. Et sachant qu'en plus, moi, les bibliothèques, c'est important. Bibliothèque, c'est important dans une vie de livre addict. Voilà, de dévoreuse de livres, quand j'arrive à les lire. Donc voilà, donc en gros, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ouais, pour les gens comme moi qui sont littéraires, on va dire... Façon de parler, littéraire, c'est un grand mot. Comment je pourrais dire ça? Bah, qui aimons lire, quoi. Nous, les gens qui aimons lire, on a toujours besoin d'une bibliothèque. On a toujours besoin d'une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est important pour nous. Du moins, je trouve. Mais après, il y en a, ils vont pas comprendre pourquoi avoir autant de livres. Parce que pour eux, un livre, tu l'as lu, tu peux le donner, tu peux le vendre, tu peux le mettre en boîte aux livres. Mais il y a des gens pour lire. Il y en a déjà des gens. Moi, il y a des livres que je lis qu'une fois, mais je garde. Parce que je me dis peut-être que je voudrais les relire un jour. Après, il y a aussi le fait que je prête à ma sœur. Donc, il y a souvent ça. Et après, je prête à mon oncle. Genre là, les 3 Chatham de la saga Ludivine Wecker, donc ce que je viens de terminer, j'ai prêté les 3 premiers tomes à mon oncle. J'ai fini le 4e tome. Donc, il aura le 4e tome plus tard. Et voilà, c'est tout en fait. C'est quand on a la passion de lire, on a toujours besoin de livres. Et on n'a jamais assez de livres. C'est ça le truc, on n'a jamais assez de livres. Et c'est chiant. C'est très chiant parce que c'est un budget. Heureusement, je suis dans la team prendre d'occasion. Je suis dans la team occasion. Pour les livres, ça me dérange pas. Pour les vêtements, oui, mais pour les livres, ça me dérange pas de prendre d'occasion. Voilà. Parce que pour moi, un livre, ça a besoin de vivre. Hein, ça a besoin de changer de main. Bon, sauf quand ils sont chez moi, ils ne changent plus de main. Mais voilà. Donc en tout cas, bon, je vais boire mon café. Puis voilà, je vais boire mon café, essayer de voir si ma vidéo YouTube est à jour. Et puis lire un petit peu. Voir encore, continuer à lire. Quoi, continuer à lire. Le nouveau livre Jessie Adlai Olsen. J'arriverai jamais à le dire. Hein. Jessie Adler Olsen. Putain, faut le lire. Hein. Faut vraiment le lire celui-là. Hein. En plus, un livre traduit en danois, du danois. J'espère que ça va le faire. Bon, bah allez, je vous laisse pour le moment. À toutes. Il est 19h49. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai bien passé mes radios ce midi. Donc, j'ai eu mes résultats. Tout est normal, sauf que ils ont découvert que j'avais des os en plus, quoi, un os en plus dans chaque pied. Ça touche 20% de la population. Donc j'ai un os, je sais plus comment on appelle ça, j'ai un os sur le côté du pied. Je verrai avec ma rhumato ce que ça fait, parce que ça pourrait peut-être expliquer ce que j'ai quand même lu. Je me suis quand même renseignée sur ce que c'était. C'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Le type que j'ai, c'est le type 1, donc c'est pas grave. Mais par contre, en fait, ça pourrait expliquer, parce que ça parle de tension sur le ligament tibial.
Donc ça pourrait expliquer pourquoi je ne peux pas mettre les pieds à plat quand j'ai les jambes tendues. J'ai toujours les pieds en pointe, peu importe la position que j'ai. Je ne peux pas, voilà, si je m'allonge, j'aurai les pieds en pointe, j'aurai pas les pieds plats comme ça. Je sais pas faire. Donc est-ce que ça peut expliquer ça? Je vais voir avec la rhumato, mais elle-même quand elle m'a ausculté, elle a dû mettre mes pieds à plat pour voir. Donc voilà. Le bassin, il n'y a rien. Les genoux, il n'y a rien. Les poignets, il n'y a rien. Mais sur la radio, on voit bien que ce doigt-là est pas droit. On voit bien que le doigt est pas droit. Mais ils disent qu'il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de truc comme ça. Donc il n'y a pas de... Bon. En gros, ça va bien, à part cet os, ces os dans chaque pied, qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Ça touche 20% de la population. C'est tombé sur moi. C'est un truc de naissance. Voilà. Et donc, je vous avais parlé que je devais recevoir un colis de ma meilleure amie. J'en ai reçu 2. Alors déjà, elle m'a pris 2 livres. Alors, elle m'a pris le Granger Kaiken. Celui-là, je voulais le lire. C'était moi qui lui avais demandé. C'est moi qui lui avais demandé. Attendez. C'est moi qui lui avais demandé. Oh putain. Ah, putain. Il y a des reflets. Ça me gave. C'est moi qui lui avais demandé ce livre. Voilà. Donc c'est du Jean-Christophe Granger. D'après les résumés que j'ai... Bon, par contre, j'étais un peu spoil. J'ai pas compris pourquoi. Donc en gros... sauf que les résumés de Granger sont pas très très explicites. Je vous laisse le lire. Je vais vous le lire. Quand le soleil devient... Le vent devient un soleil noir. Quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue. Quand le Japon n'est plus un souvenir mais un cauchemar, alors l'heure du Kaiken a sonné. Je ne connais pas l'histoire. C'est un Granger qui date de 2012. Donc j'ai hâte de le lire, hein, bien sûr. J'ai hâte de le lire. Mais le truc c'est que... On m'a un peu spoil quand j'ai voulu lire les avis. J'ai été un peu spoil sur l'avis. Alors, il y en a qui disent que c'est tiré par les cheveux. Il y en a un qui dit que c'est super. Et il y en a un qui révèle l'intrigue. J'étais un peu dégoûtée. J'ai pas compris que le commentaire soit passé, puisque c'est un spoil, on est d'accord. Mais voilà. Et après, elle m'a pris ce livre-là. Alors, Meredith. Donc, c'est un petit livre, voilà. Voilà. L'autrice... C'est Morgane Stan putain. Stan ouais, d'accord, je vous le laisse lire. Hein. Voilà. Donc, le résumé. Alors, par contre, c'est un tout petit livre. Hein. C'est un tout petit livre. Il fait 100 pages. Voilà. Donc, le résumé. Nouvelle-Angleterre, 1813. Caleb Vance est destiné à un avenir ennuyeux. Épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale et perpétuer la lignée. Pour lui, qui rêvait d'aventure, le futur s'avère peu reluisant. L'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, 2 Anglais fuyant la guerre qui fait rage au nord, contrarie ce gris destin. La sulfureuse Alathea, sirène noire au charme aussi vénéneux qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb que cette noire passion pourrait bien mener à sa perte. Les Vance ont invité le diable en leur demeure. Il semble bien qu'ils paieront le prix. C'est très intriguant. Il est petit. Il va vite se lire. Voilà, il va vite se lire. Je suis impatiente de lire, mais j'ai commencé... Aujourd'hui... Je vous avais dit que je commençais celui-là. Je l'ai bien entamé. Donc c'est le Miséricorde de Jussi Adler Olsen, voilà. Donc j'ai bien avancé, hein, j'ai lu ça aujourd'hui. En fait, c'est ce que j'ai lu ce matin parce que j'ai arrêté de lire à 9h du matin. Puis après, j'ai attendu les services techniques. Puis après, je suis partie à mon rendez-vous. Puis à 14h, je me suis endormie. Donc, voilà. Et après, donc, ma meilleure amie m'a envoyé un gel douche, Nuxe, rêve de thé. Franchement,
Il sent hyper bon. Après, Nux, on connaît les odeurs. Et là, je vais être fachon. Attention, ça rigole plus. Les chaussettes Harry Potter, les chaussettes Pouf Souffle. S'il vous plaît. Alors, il y a 3 paires. Donc, il y a celle-là. Il y a... Non, t'as l'envers, toi. Il y a celle-ci. Bien sûr, je vais les mettre à laver. Et il y a celle-ci. Je suis trop fan des chaussettes. Je les kiffe, elles sont magnifiques. Alors oui, par contre, noir et jaune, on passe pas inaperçu, hein, mais bon. Techniquement, de base, j'ai un pantalon et ça se voit pas. Je mets pas des chaussettes et des claquettes. Hein. Donc voilà. Alors par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi il s'appelle Meredith, le livre. Alors sachant qu'il n'y a aucun... Il y a rien qui s'appelle Meredith dans le résumé. La sulfureuse Alatea, sirène noire, Caleb. Et pourquoi Meredith? Là, c'est intriguant parce que le titre n'a rien à voir avec l'intrigue. Ce nom n'est pas dedans. Donc c'est intriguant le titre du livre. Pourquoi Meredith, sachant que dans le résumé, on ne parle pas d'une Meredith. Et là, par contre, c'est écrit gros. Hein. C'est de la jeunesse pure, je pense. Quoi, jeunesse, façon de parler. Et en tout cas, je suis pressée de le lire. Écoutez, la collection, c'est... Non, l'éditeur, c'est Noir d'Absinthe. Voilà. Et la collection, c'est Onria. Voilà, pour Meredith. Je vous relaisse le nom de l'autrice. Voilà. Au cas où que ça vous intéresse. Et bien sûr, le grand G, Kaiken, je sais pas comment le prononcer. Voilà. J'ai hâte aussi de le lire. Donc ça se rajoute à ma pile à lire, qui en a au moins 15. Ça pique. Donc voilà. Donc là, j'ai mangé un petit peu, quoi. Du moins, j'ai bu une tasse de bouillon. Dans ma tasse Winnie l'ourson. Non, attends, vous allez le derrière. Dans ma tasse Winnie l'ourson. Et puis là, je vais aller finir de préparer. Quoi, finir? Non, je vais aller préparer le repas de demain des chiens. Parce qu'en fait, comme c'est la dèche dans les croquettes, je leur ai fait la ration ménagère ce soir. Ce soir, c'était riz et haricots verts. Et demain, j'ai envie de leur faire des pâtes. Bien sûr, c'est tout sans sel. Hein. Et comme assaisonnement, quoi, gras, je leur mets de l'huile de chanvre. Ça aide le système immunitaire et c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le pelage, c'est bon pour tout. J'ai pas dit de l'huile de CBD, hein, de l'huile de chanvre. Donc voilà, c'est vraiment côté animal. Voilà, c'est vraiment le côté animal. C'est de l'huile spéciale, spéciale animaux, quoi. Donc voilà, je vais préparer ça. Comme ça, demain, ils auront leurs pâtes. Voilà. Parce que les croquettes, j'essaie de les économiser. Alors par contre, ils ont aussi de la pâtée en stock, mais j'essaie d'économiser. Comme ça, moi, ça me fait vider un peu mes stocks de choses qui sont là depuis X temps. Là, ce soir, ils avaient du riz dans des sachets, là, les sachets de 4 personnes, là. Les sachets cuisson, là. Truc que j'aime pas, je trouve que ça n'a pas de goût. Je leur ai fait un sachet, bien sûr. Ces trucs-là, il faut les faire bien cuire. Quand c'est donné aux chiens, le riz et les pâtes, c'est très cuit. Mais par contre, je n'ai pas de viande à leur donner. Donc, est-ce que demain, je leur mettrai pas un peu de pâté avec? Une petite boîte de pâté avec. Voilà. Là, j'hésite. Non, je vais pas leur refaire du riz. Ça va les bousiller le système digestif. Que j'aurais pu leur refaire du riz. Quoique après, ils ont l'huile de chanvre. Donc, niveau digestion, ça va. Mais je sais pas. Je vais voir comment. Là, pour l'instant, ils ont bien digéré, ils ont bien mangé. Voilà, il n'y a pas de souci. Melba fait dodo dans sa caisse. Muffin est à côté de moi. Cannelle est sous la table. Voilà, ils ont bien mangé. Ils ont dévoré leur gamelle. Franchement, ils ont dévoré leur gamelle. J'étais contente. Puis en plus, ils ont mangé un peu tiède. Donc ça change du froid. Ça change des croquettes froides ou de la pâtée froide. Donc ils ont mangé un peu tiède, mais demain, limite, demain ça sera encore froid, ça sera froid aussi. À moins que je fasse réchauffer un petit peu avant de leur donner. Donc je leur fais des pâtes ou pas? Parce que si je leur fais des pâtes, ce sera des coquillettes. Hein, mais est-ce que je leur fais des pâtes? Ils vont manger mieux que moi. Hein. Mais après, je n'ai quasiment plus d'haricots verts.
Donc ça me gêne un peu. Faut que je me rachète des haricots verts en boîte. Hein. Voilà. Là, limite, je vais finir les boîtes que j'ai. Et limite, je peux leur mettre des petits pois carottes. Ça reste des féculents, hein, mais... Je peux leur mettre des petits pois carottes avec les pâtes. Je suis en train de vous faire un repas pour les chiens quand même. Je suis paumée dans mes pensées, je suis désolée. Bon, je réfléchis et je suis crevée en fait. C'est pour ça que je suis à l'ouest. Parce que je suis épuisée. J'ai dormi en gros que 2h30. J'ai dormi de 2h à 16h30. Ça pique. Donc je suis crevée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu à l'ouest. Donc voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à toutes. Nous sommes le 25 mars, il est 15h17, et pas 17h15, non, 15h17. Je vous prends maintenant, parle dans la bouche. Je me suis levée vers 14h30. Quoi, je me suis levée. J'ai été réveillée vers 14h30. Je suis sortie du lit à 15h. Non, même avant 15h. Qu'est-ce que j'ai comme bêtise Non, j'ai été réveillée à 14h. Je suis sortie du lit à 14h45 plutôt. Parce que là, il est 15h et 15h15, 15h18 et je suis déjà levée. Mes chiens sont déjà sortis. Je suis déjà propre et tout. Donc, ça fait pas que 18 minutes que je suis sortie du lit. C'est pas possible. Oui, je m'en mêle dans les heures. Je suis pas encore bien réveillée. J'ai encore ma corne, hein. Vous allez voir ma corne tout le temps. Donc, comment dire, j'ai eu un sommeil très perturbé. Un sommeil hyper perturbé avec des rêves très bizarres, encore sur ma nièce. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça m'inquiète énormément. Ça fait 2 fois que je rêve que ma nièce est en danger. Donc ça me fatigue un peu, quoi. Ça me fatigue pas, mais j'ai un peu peur en fait. C'est très bizarre, parce que je ressens un truc, mais je sais pas. Est-ce que c'est du ressenti genre cauchemar, ou est-ce que c'est un ressenti plus profond qui pourrait être vrai, comme quoi elle serait en danger, euh, mais elle ne me parlera pas. Elle ne me parlera pas, elle aura l'interdiction de me parler s'il se passe quelque chose. Donc voilà. Puis sinon, bah écoutez, là les cochons sont en train de manger leurs légumes. Les chiens ont eu des friandises. Quoi, des friandises? Une friandise chacun. Et hier, j'ai donc préparé leurs pâtes avec des petits pois carottes et une boîte d'haricots verts. Comme ça, ils auront ça ce soir. J'ai mis de l'huile de chanvre dans la gamelle. Quoi, dans la gamelle, dans la casserole. Comme ça, j'aurai juste à réchauffer un tout petit peu, faire tiédir un peu avant de leur servir ce soir. Comme ça, ils auront pas à attendre, parce que hier, ils ont mangé, il était 18h40. Sachant que normalement, ils mangent à 18h15, 18h20 grand max. Mais en fait, j'ai pas pensé à faire cuire avant, puis après, bah, c'est chaud. Donc, ils peuvent pas manger chaud. Donc voilà, bon, en tout cas, ils ont bien digéré. Voilà, ils ont bien digéré. Pas de soucis, de petits soucis. D'ailleurs, je trouve que Muffin s'est calmé niveau propreté. Quand c'est calmé. Niveau propreté, c'est amélioré. Je trouve moins de dégâts au réveil. Bon, il y a toujours les alaises, bien sûr. Les alaises resteront là. D'ailleurs, il faut que je fasse un coup de ménage, que je change les alaises et tout. Mais bon, Cannelle, elle aussi, s'est calmée. Cannelle a fait une petite infection urinaire avant l'opération. Et en fait, je comprenais pas chez moi. Après, bon, elle a 13 ans, elle peut devenir incontinente, c'est un peu normal, c'est l'âge, je vais pas lui en vouloir. Là, je n'ai pas trouvé de pipi, de grosses flaques. Il y en a une légère sur la laise. Donc, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est Muffin ou Melba? Je sais pas. Il y a 2 alaises dans l'appartement. Il y en a une au niveau de la table dans la cuisine et une à côté de mon lit, à côté de la table basse. Celle-là a toujours été là. Puis en fait, bah, Melba avait l'habitude de faire au niveau de la table, donc j'ai dit je vais mettre une alaise là. Voilà. Donc Melba a encore du mal à gérer le pipi en une fois. Elle fait souvent en 2 fois, donc elle fait quelques premières gouttes, une toute petite flaque sur la laise, et après elle va finir un peu plus loin. Melba a 8 mois.
Je peux pas lui en vouloir. Après, moi, je rapprends pas la propreté, donc c'est très compliqué. Puis avec mon mode de vie, dormir 15 heures par nuit, voire 17 heures, c'est pas un mode de vie normal pour eux, en fait. Donc je peux comprendre. C'est pour ça que je leur en veux pas s'ils s'oublient ou tant que Cannelle ne fait plus sur mon lit. D'ailleurs, j'ai mes draps à changer. Je crois que je changerai plus tard dans la journée ou demain. Voilà. Normalement, je les changeais le jeudi, mais comme je les ai changés deux fois en une semaine la dernière fois, donc je les ai changés le samedi dernier. Donc là, il faut que je les change aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je bois mon café, je regarde les vidéos à regarder. Donc il y a Marie de la chaîne Mon Ange, il y a Marion Camé... non, pas Marion Camélot. Il y a Le Monde de Salomé et il y a Gwen LRT, voilà. Regardez. Je ne sais toujours pas si Gwen a reçu mon colis. Enfin, je lui ai envoyé un message. Savoir si elle a reçu mon colis ou pas. J'espère parce que ça fait plus d'une semaine que je l'ai posté et il faut pas une semaine pour aller par chez elle en fait, sachant que c'est pas loin de chez moi. Donc je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de grève de son côté avec la poste. En tout cas, le colis ne m'est pas revenu. Parce que des fois, ils peuvent revenir le colis si, genre, imaginons le timbre est tombé ou des fois ça peut revenir, hein, ça arrive. Hein. Mais le timbre, je l'avais scotché, donc il peut pas partir. Donc écoutez, je me mets à mes vidéos, je parle un peu avec ma meilleure amie et je reprendrai plus tard. Salut! Je vous reprends, il est 19h25. J'ai voulu bouquiner aujourd'hui. J'ai dit que je devais bouquiner à ma meilleure amie son livre Meredith. J'ai pas eu le temps de me poser. J'ai fait mon ménage, comme vous avez dit, j'ai encore ma corde. Vous avez dit que je faisais mon ménage. Donc j'ai fait mon ménage, voilà. Donc il est fait, bien sûr, depuis longtemps. J'ai nourri les chiens, je les ai sortis, puis en fait, je me suis posée un peu dehors. J'ai pris une couverture, je me suis posée un peu dans la cour, histoire de prendre l'air, parce qu'il faisait assez doux, mais en fait, finalement, le temps s'est très vite rafraîchi. Je suis sortie à 18h. À 18h, je suis sortie, je me suis posée, on va dire, jusqu'à 18h20. Mais après, j'avais trop froid. Et j'ai essayé de bouquiner, j'ai lu 2 pages, et là, mon téléphone a sonné. C'est Jenny qui m'appelait. Donc, une copine qui m'appelait du bled. Donc, voilà. Donc, finalement, je n'ai pas pu lire. Et je comprends maintenant pourquoi le titre du livre, c'est Meredith. C'est qu'ils ne lisent pas dans la 4e de couverture, mais en fait, Meredith, c'est... Bah, ça va être un des personnages principaux, je crois, donc si j'ai bien compris. Donc en fait, que ça commence par Meredith, machin. Donc, on suppose que ça va être un bon... Ou alors, on ne sait pas plus, hein. J'ai lu 2 pages, hein. Je suis pas allée bien loin. Là, je regarde la vidéo de Tiffen sur le haul Sephora Gold, parce que j'ai vu que beaucoup de vidéos Sephora Gold sont sorties et dehors les jours Sephora. J'ai regardé donc la vidéo de Le Monde de Salomé, donc pareil, elle montrait son colis Sephora Gold. J'ai regardé donc le wiki vlog de Marie de la chaîne Mon Ange. Elle est malade, la pauvre. Mais elle n'a pas parlé de Sephora Gold, à moins qu'elle ait fait une vidéo à part. J'en sais pas plus. Là, franchement, je venais clôturer le vlog parce que j'ai fait un peu le montage aussi. Donc, il doit faire une bonne demi-heure, voire un peu plus. Donc, je pense que je vais clôturer parce que j'ai l'impression que plus ils sont longs, moins ça vous intéresse. Surtout que ma vie n'est pas intéressante du tout. Ma vie est vraiment naze totale. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!